Um, Lord, thank you that we get to meet together as a church family today. I thank you for your resurrection and that we can have life. I pray that we will be encouraged by the word of the resurrection as Mia translates and as my father preaches. In the name of Jesus, amen. Amen. Thank you. Well done. So we're all good there. Everybody good. Okay. If you have your Bibles, can you go to John chapter 20, please? Si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir à Jean, chapitre 20, à l'évangile de Jean. We're going to read the first few verses of John chapter 20. Donc on va lire les premiers versets. Is the sound okay? Can everybody hear me at the back? Robbie, that's okay? It's okay, everybody? It's good? No problems? Okay. So, Christians at Easter say, He is risen. Donc les chrétiens, à Pâques, disent « Il est ressuscité What does that mean? It means, well, that we believe that He is still alive. ». Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on croit que Jésus est encore vivant. I can't see Him, I can't touch Him, I can't feel Him. What Mais does je it peux mean pas to le- mean that He's alive? Mais je ne peux pas le voir, je ne peux pas le toucher. Et qu'est-ce que ça signifie pour moi quand je dis que Jésus est vivant ? Is it better for you guys if I stand up like this? C'est mieux pour... Okay, can you stand up? I can see that those people, they can't see us so well. So I started to ask myself this question. What does it mean to me when I tell people Jesus is alive? What do I mean? Donc je me suis posé la question, qu'est-ce que ça signifie pour moi quand je dis que Jésus est vivant ? If you are here and you are not convinced about the claims of Jesus, Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous n'êtes pas convaincu de ce que l'on déclare à propos de Jésus, if you have not given your life to Him, et si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, hopefully what we explain today will show you what we mean when we say He is alive. on espère que ce dont on va parler ce matin vous permettra de voir qu'est-ce que l'on dit quand on dit que Jésus est vivant. And if you do know Jesus, if you have a relationship with Jesus here, Et si vous avez une relation avec Christ, si vous le connaissez, I pray that you will be reminded of the joy that we have to serve a God who is alive. je prie que vous puissiez vous souvenir de la joie qu'on a d'avoir un sauveur et un Dieu qui est vivant. Let's read John chapter 20, verse 1 to 3. Donc on va lire Jean 20, versets 1 à 3. Now, on the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early while it was still dark and saw that the stone had been taken away from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved, and said to them, "They have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him." So Peter went out with the other disciple, and they were going toward the tomb. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vint au tombeau dès le matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, l'ami de Jésus, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc pour venir au tombeau. So, for 2,000 years, Christians have been making the claim that Jesus is alive. Donc ça fait 2000 ans que les chrétiens disent que Jésus est vivant. And for 2,000 years, there have been people who have been saying it's fake, it's a lie, it's not real. Et depuis 2000 ans, il y a des gens qui disent que c'est faux, c'est quelque chose qui a été fabriqué de toutes pièces, c'est un mensonge. For me, the first way that Jesus is alive, and what we see from this passage, is that he's alive in our minds. Pour moi, la première chose, le premier aspect dans lequel je vois que Jésus est vivant en moi, c'est dans mon esprit, comme on peut le voir dans ce passage. When we read the story, we're going to see that there is an intellectual understanding that we can have that Jesus was raised again. Quand on lit ce passage, on peut voir qu'il y a une compréhension intellectuelle qui nous permet de savoir que Jésus est vivant. Because almost every claim that is made against the resurrection, there is a logical, intelligent counterclaim. Parce que toutes les déclarations qui sont faites à l'encontre de la résurrection se basent sur, ont une contrepartie logique, une réponse logique. One of these claims is that the body of Jesus was stolen.
Un premier argument qu'on dit à l'encontre de la résurrection, c'est que le corps de Jésus a été volé. There were grave robbers that came and stole the body. Il y avait des pierres de tombe qui sont venues et qui ont volé le corps de Christ. Now, why did people do this? Donc pourquoi est-ce que les gens feraient Well, ça? they stole it because people would treat the body with precious oils, which were very, very expensive. So they could take it and they can go and sell it. Donc pourquoi est-ce qu'on volerait un corps? Parce que les corps étaient embaumés avec des parfums très chers. Et les gens venaient voler un corps pour pouvoir revendre les parfums. So let's see if this is a realistic claim that Jesus didn't raise again, his body was just stolen. Donc on va observer pourquoi, à quoi on peut répondre quand on dit que Jésus, on a enlevé son corps. Est-ce que c'est réaliste ou pas de penser ça? What we see from this passage is that when Mary first arrived, she thought that it had been stolen. Donc ce qu'on peut voir dans ce passage, c'est que quand Marie est arrivée pour la première fois et qu'elle a constaté le tombeau vide, elle a pensé, effectivement, on a volé le corps du Seigneur. And so Peter and John go running because they think it's been stolen. Et Jean et Pierre vont accourir au tombeau parce qu'ils pensent eux aussi que le corps de Christ a été volé. And this is where the Bible gets beautiful. Et c'est là qu'on voit que la Bible est belle. So let's look at what happens after that. Donc voyons ce qui s'est passé après ça. Both of them were running together, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. And stooping to look in, he saw the linen clothes lying there, but he did not go in. Then Simon Peter came, following him, and went into the tomb. He saw the linen cloths lying there, and the face cloth, which had been on Jesus' head, not lying with the linen cloths, but folded up in a place by itself. Then the other disciple who had reached the tomb first also went in, and he saw and believed, for as yet they did not understand the scripture that he must raise from the dead. Then the disciples went back to their homes. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baisse, voit les bandelettes qui gisent là. Pourtant, il n'entre pas. Simon-Pierre qui le suivait arrive. Entrant dans le tombeau, il voit les bandelettes qui gisent là et le linge qui était sur la tête de Jésus. Ce linge ne gisait pas avec les autres bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre lieu. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi. Il vit et crut, car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle il devait se relever d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent donc chez eux. So we're going to look at some of the word choices that God chose when he put in the Bible and why they're so important. Donc on va regarder ici les termes que Dieu a choisis pour inspirer les hommes dans la Bible et pourquoi est-ce que ces mots sont importants. The first disciple goes in and it says he stoops in. Donc on voit que le premier disciple Verse arrive au verset 5 et dit « il se baisse ». Now, the word that's chosen there originally means to look down intently. Donc le mot en grec qui a été choisi signifie de regarder, de se baisser pour regarder avec attention. It's the same word that they would use for somebody that was sitting, leaning over playing a harp. Donc c'était le même terme qui était utilisé par exemple pour décrire une personne qui joue de la harpe et qui se penche. It's not just used to describe a body position. C'est pas juste un terme qui parle d'une position du corps. It means to pay attention, to look intently, to be careful with what you're looking at. Ça signifie regarder mais avec attention, regarder avec profondeur dans ce qui se passe. He's using his brain, he's analyzing what he sees in front of him. Donc c'est une position, un mot qui signifie regarder et analyser ce qui se situe. And devant then lui. it says the next disciple goes in and he looks in. Et on voit ensuite l'autre disciple arrive et il voit les bandelettes. And that word means to perceive. Et ce mot-là, en grec, signifie percevoir. It means to look and to understand. Ça signifie regarder, comprendre. And then there's a third time, another disciple, Simon Peter, goes back in. Donc on voit ensuite, il y a un autre disciple qui rentre et qui dit, And the word that gets used, he saw and believed. donc les autres termes qui sont utilisés, c'est... Sorry. One more. Yes. Oh, no. Is that the right one? Il vit et crut. Okay. This word that they use in Greek comes from the English word that we use today for theorize, to create a theory for something.
Donc le mot qui était utilisé pour décrire ces termes-là dans le grec, c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui, le terme sur lequel se base le mot théoriser. It's when you have an idea Donc c'est quand on a une idée and you work to prove it true or false. et on détermine si cette idée est vraie ou fausse. And so when he's looking in, he's got a theory going, there's something happening here. Donc quand il voit, il regarde et il a une théorie qui se pose la question, il y a quelque chose qui est en train de se passer là sous mes yeux. And based on his theory, he makes a decision. Et donc en se basant sur cette théorie, il va prendre une décision. Remember, they assumed that the body of Jesus had been stolen. Donc il faut se souvenir qu'il partait du principe que le corps de Christ a été volé. But when they arrive, the evidence tells them something's wrong. Something's not right with the theory that his body was stolen. Mais quand ils arrivent, ils constatent ce qu'il y a et ils se disent il y a quelque chose qui cloche. Cette théorie qu'on a, selon laquelle le corps de Christ a été volé, il y a des choses qui vont à l'encontre de ce qu'on voit. C'est pas logique. Why would a grave robber steal the body but leave all the cloth with all the perfume and the valuable things behind? Pourquoi est-ce que quelqu'un, un voleur de tombe, volerait le corps, mais en laissant les bandelettes et les autres arômes qui étaient là? If it was other disciples who stole the body, why would they take Jesus' body naked? Et si c'était d'autres disciples qui seraient venus pour voler le corps, pourquoi est-ce qu'ils auraient pris le corps sans le linceul, le corps nu? This is one of the greatest signs of disrespect that you can show somebody. A disciple would never have taken the body of Jesus naked and left the cloths behind. Et c'est un signe de manquer de respect profondément à quelqu'un de prendre son corps nu en laissant le linceul derrière. If they were thieves, why would they take the time to fold the cloths nicely together? Et si c'était des voleurs, pourquoi est-ce qu'ils ont pris le temps de plier le linge qui était sur la tête du corps? The disciples arrived, assuming the body was stolen, and looked at the evidence and said, something's not right. Donc les disciples arrivent dans la tombe et ils voient les évidences qui sont sur leurs yeux et ils se disent non mais il y a quelque chose qui cloche. They said the only thing that will explain it is that he is alive. La seule chose qui explique ce qu'on voit, c'est que Christ est vivant. There are soldiers defending the tomb. Il y a des soldats qui sont là et qui gardent la tombe. There is a massive stone in the way. Il y a une énorme pierre qui bloque le chemin. The body is missing. Le corps n'est pas là. But all the valuable things have been left behind Mais tout ce qui avait de la valeur a été laissé de côté and have been folded nicely. et ont été pliés bien comme il faut. They used their brains and said there can be only one explanation for this. Ils ont utilisé leur cerveau et ils se sont dit il y a une seule explication logique. He is alive. Il est vivant. I think that's amazing. Et je pense que c'est vraiment incroyable. But it goes deeper than that. Mais ça va encore plus profondément. I had it highlighted like a real, and I didn't even do it. Okay, whoops. Let's read verse 11. But Mary stood weeping outside the tomb. And as she wept, she stooped into the tomb and she saw two angels in white sitting where the body of Jesus had lain, one at the head and one at the feet. And they said to her, "Woman, why are you weeping?" She said to him, "They have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him." Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder le tombeau. Elle voit alors deux anges vêtus de blanc, assis là où gisait précédemment le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Who was this Mary? Donc, qui est cette Marie dont on parle ici? And why was she weeping so much that the body of Jesus was gone? Et pourquoi est-ce qu'elle pleurait autant en constatant le corps de Christ disparu? Let's remember who Mary Magdalene was. Donc, souvenons-nous de qui était Marie-Madeleine. In Luke chapter 8, it tells us that she was full of demons. En Luc chapitre 8, on voit que c'était une femme qui était tourmentée par des démons. She heard voices. Elle entendait des voix. She was crying on the streets. Elle criait dans la rue. She walked around half naked by herself. Elle marchait à demi nue, toute seule. She was nobody in the society. C'était quelqu'un qui était au banc de la société. And this man came and said, "You can have a new life. Et cet homme vient et lui dit, tu peux avoir une vie nouvelle. You can be born again." Tu peux être né de nouveau. And he made her new. Et il l'a fait nouvelle. She was set free from her demons. Elle a été libérée de ses démons. She started a new life.
Elle a commencé une vie complètement nouvelle. This was not just a regular human. Ce n'était pas juste un humain comme tant d'autres. She was weeping because Jesus had transformed her life. Elle pleurait parce que Jésus avait transformé sa vie. We have evidence of the resurrection of Jesus because we can see it with our brain. On I see a, it with our eyes, understand it with our brain. on a une preuve que Jésus est vivant parce que c'est quelque chose qu'on peut voir avec nos yeux et comprendre avec notre tête. But we also know that Jesus is alive because of the transformation that he does inside of our lives. Et on sait aussi que Jésus est vivant parce qu'on constate la transformation qui a été opérée dans notre vie. And until you have Jesus living in you, you cannot begin to understand how alive he actually is. Et avant d'avoir Jésus en vous qui vous transforme, vous ne pouvez pas comprendre ce que Jésus est, à quel point Jésus est vivant. You cannot understand the transformation that is capable inside of you until you surrender to the power of this risen King. Et vous ne pouvez pas comprendre ce pouvoir de transformation que Jésus peut avoir dans votre vie sans que vous l'ayez expérimenté vous-même. And this message of transformation is for every single person, Et ce message de transformation concerne chacun d'entre nous, tout le from the monde. greatest in society to the lowest, Du plus haut dans la société jusqu'au plus bas. from a woman who was an outcast of society D'une femme qui était au banc de la société to the most powerful person in the community. jusqu'à l'homme, la personne la plus puissante dans la communauté. But that transformation begins with one very important step. Mais cette transformation commence par un pas très important. And if you are a believer here today, I would like to remind you of this first step. Et si vous êtes un croyant ici aujourd'hui, j'aimerais vous remémorer ce premier pas. I want to read 1 Corinthians 26. What was 1 verse 26? For consider your calling, brothers. Not many of you were wise according to worldly standards. Not many of you were powerful. Not many of noble birth. But God chose what is foolish in this world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being may boast in the presence of God. Regardez mes frères, comme vous avez été appelés. Il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde pour faire honte aux sages. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour faire honte à ce qui est fort. Dieu a choisi ce qui est vil dans le monde, ce qu'on méprise, ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est, de sorte que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. As we remember the resurrection, Alors qu'on se remémore la résurrection de Christ, I want you all to remember that none of you deserved it. je veux que chacun d'entre vous se souvienne que vous ne le méritez pas. I don't deserve it. Je ne le mérite pas. We did nothing to deserve it. On n'a rien fait pour le mériter. And there is nothing we can do to win more favor from God. Et il n'y a rien que l'on puisse faire pour recevoir encore plus de faveur de la part de Dieu. God does not care about your power, your status, your money, your strength. Parce que Dieu ne fait que fi de votre pouvoir, de votre argent, de votre force. He cares about your heart. Il se préoccupe de And votre he wants cœur. to change your heart. Et c'est votre cœur qu'il veut changer. And that transformation, that is the evidence I need in my life to see that Jesus is alive. Et c'est cette transformation qui s'opère dans mon corps, dans mon cœur, qui est la preuve, qui me montre que Jésus est vivant dans ma vie. If I look at my life of what I was 25 years ago, Si je regarde en arrière et que je vois ma vie il y a 25 ans, Jesus is alive because he's changed me. je vois que Christ est vivant parce qu'il m'a transformé. If I look at my life from 10 years ago, I know Jesus is alive because he's changed me. Et si je regarde 10 ans en arrière, je vois que ma vie a été transformée et que Christ est vivant parce qu'il m'a transformé. If I look at my life from last week, I know that Jesus is alive because he's transformed me. Et si je regarde ma vie la semaine dernière, je sais que Dieu est vivant, que Jésus est vivant parce qu'il m'a transformé. And he can do that for you. Et il peut le faire également pour He vous. wants to do that for Et you. il veut le faire pour He vous. wants to transform you. Il veut vous transformer. And he is the only one that can transform Et you il est le seul qui peut vous transformer because he is alive. parce qu'il est vivant. The words of the Bible are alive. Parce que les mots qui sont dans la Bible, ce sont des paroles qui sont vivantes. If we allow them to, they will transform us. Si on le leur permet, c'est des paroles qui vont nous transformer. So we have the testimony of our intellect. Donc on a le témoignage rendu par notre intellect. We have the testimony of lives transformed. On a le témoignage de notre vie qui est transformé. But there's a third way that we know that Jesus is alive.
Et il y a une troisième dimension qui nous permet de savoir que Jésus est vivant. Let's continue with the verse, John chapter 20. Having said this, she turned around and saw Jesus standing there, but she didn't know it was him. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom are you seeking?" Supposing him to be the gardener, she said to him, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away." And Jesus said to her, "Mary." And Jesus said to her, "Mary." She turned and said to him in Aramaic, "Rabboni," which means teacher. And he said to her, "Do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God." And Mary Magdalene went and announced to the disciples, "I have seen the Lord," and that he had said these things to her. Après avoir dit cela, elle se retourna, elle voit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. What I love is that Jesus goes to find her. Ce que j'aime dans ce passage, c'est qu'on voit que Jésus vient et la trouve. One of the proofs for me that Jesus is alive is that he is looking around the world for people to save. L'une des preuves que je vois selon laquelle Christ est vivant, c'est que je constate qu'il va dans le monde et qu'il cherche des personnes pour There les are sauver. people all over the world right now, 2000 years later, surrendering their lives to Jesus. Jusqu'à maintenant, 2000 ans après les faits, il y a des personnes encore partout dans le monde qui viennent et se soumettent complètement à Jésus. Countries under persecution, Des pays avec de la persécution. where people will die if they surrender to Jesus. Des pays où les personnes donnent leur vie, meurent physiquement parce qu'ils se sont donnés à Jésus. Where people will lose their property because they've given their life to Jesus. Des pays où les gens vont perdre leurs biens matériels parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Where they can go to prison, where their children can be punished. Là où ils peuvent aller en prison, où leurs enfants peuvent être punis. Jesus is saving people today, Jésus sauve encore des gens aujourd'hui, despite overwhelming persecution. malgré des persécutions terribles. Christians are some of the most persecuted people in the whole world. Les chrétiens font partie des peuples les plus persécutés, des personnes les plus persécutées à travers le monde. Don't let the media tell you anything else. Et ne vous laissez pas tromper par les médias. There are 40 countries in the world right now that are openly persecuting Christians. Il y a 40 pays à travers le monde maintenant, aujourd'hui, qui persécutent les chrétiens ouvertement. But the gospel is still growing. Mais dans ces pays-là, l'évangile grandit encore. And the Spirit is still moving. Et le Saint-Esprit bouge encore dans And ces people are pays-là. surrendering to Jesus. Et on a encore plus de personnes qui donnent leur vie à Jésus même dans ces pays-là. Why? Pourquoi? Because he's alive. Parce que Jésus est And he's vivant moving. et qu'il se meut And he's touching hearts. et il touche les cœurs. Nobody's surrendering to Jesus because they're afraid that they're going to die if they don't. Personne ne se rend à Jésus parce qu'ils se disent « j'ai peur de mourir si je ne me rends pas à Jésus ». You see, Mary was looking for the wrong Jesus. Vous voyez, Marie, là, elle cherche le mauvais Jésus. She was looking for a dead Jesus. Elle cherche un Jésus qui est mort, And he was alive. alors que Jésus est vivant. And so she was looking in the wrong place. Alors Marie regardait au mauvais endroit. And so if you are here and you are not convinced about the story of Jesus, Et si vous êtes là aujourd'hui et que vous n'êtes pas convaincu de l'histoire de Jésus, maybe you're looking for a dead Jesus. peut-être que vous cherchez un Jésus qui est mort. Maybe you're looking for an intellectual only argument. Peut-être que vous cherchez des arguments intellectuels et uniquement des arguments intellectuels. You will never meet the complete real Jesus if you're looking for a dead Jesus. Vous n'allez jamais rencontrer le vrai, véritable Jésus si vous cherchez un Jésus qui est mort. Because he's alive. Parce que Jésus est vivant. And he wants to touch you. Et il veut vous And he toucher. wants to work with you. Et il veut travailler, œuvrer avec vous. And then you see, she tries to hold on to him. Don't leave me. Et on voit que Marie essaye de s'accrocher à Jésus et lui dit « he Ne me says- quitte pas ».
And he says, don't worry, I'm going to go be with my father. Et il lui dit, ne t'inquiète pas, je vais aller avec mon père. But you know what he says? Mais vous savez ce qu'il dit? He says, I'm not leaving you alone. Il lui dit, je ne te laisse pas seul. I'm leaving you my Holy Spirit. Je te laisse avec le Saint-Esprit. And then what does she do? Et qu'est-ce qu'elle fait? She goes and starts telling people he's alive. Elle va et commence à dire aux gens, il est vivant. And that is the challenge for you and I here if we know Jesus. Et c'est ce défi qui se présente à nous, à vous aujourd'hui, qui savons que Jésus est vivant. Is he alive in your mind? Est-ce que Jésus est vivant dans votre esprit, dans Has he votre tête? transformed you? Est-ce qu'il vous a transformé? Well, he's now waiting for you to go and talk about him all around the world. Maintenant, Jésus s'attend à vous et attend que vous alliez parler de lui à travers le monde. This is the calling that God has for all of us. C'est l'appel que Jésus donne à toutes nos vies, à chacun d'entre nous. If he's alive in your heart, he should be alive in your neighbor. S'il est vivant dans ton cœur, il doit être vivant dans celui de ton voisin. And if he's not yet alive in your neighbor, he should be alive in your mouth, so at least they know about him. Et s'il n'est pas encore vivant dans votre voisin, au moins il faut que Jésus soit vivant dans votre bouche pour que votre voisin puisse l'entendre. Because this is good news. Parce que c'est une bonne nouvelle. He is alive. Jésus est vivant. Jesus is alive intellectually. Jésus est vivant intellectuellement. Jesus is alive in our hearts because he's transformed us. Jésus est vivant dans nos cœurs parce qu'il nous a transformés. And Jesus is alive in the world and he wants to use you to spread that message to everybody. Et Jésus est vivant dans le monde et il veut vous utiliser pour répandre ce message. Maybe it's today, Peut-être que c'est aujourd'hui, maybe it's with your neighbor, peut-être que c'est avec votre voisin, your colleague, vos collègues, your friends, vos amis, your family, votre famille. or maybe it's in another part of the world. Et peut-être que c'est dans une autre partie du monde. But if God is alive, let's go tell the world. Mais si Dieu est vivant, allons et disons-le au monde. As we finish now, we're going to break bread together. Alors que nous arrivons à la fin de ce moment, nous allons partager le pain ensemble To remember the sacrifice that Jesus made for us. pour nous souvenir du sacrifice que Jésus a fait pour nous. The night before Jesus died, he took bread and he broke it. La nuit avant que Jésus ne meure, il a pris du pain et il l'a rompu. And he took wine and said, drink this in remembrance of me. Et il a pris du vin et a dit, buvez cela en souvenir de moi. We're going to do that now together. Et on va faire cela ensemble maintenant. And then we're going to finish with a song. Et on va terminer par un chant. So if I can ask the worship team to come forward, please. Donc je vais demander à l'équipe de louange de venir. And maybe Axel, you can just play something on the piano while we take up the offering, while we break bread. So the baskets are coming around. Please take some bread and take some grape juice, but don't begin yet. Donc des paniers vont circuler. Prenez un Merci, morceau de pain et un verre de jus de raisin, mais ne le buvez pas encore, ne le mangez pas encore. Oops, sorry, bro. Thank you. Okay, if your table does not yet have bread, please will you raise your hand? Si à votre table on n'a pas encore eu de Du pain, pain. levez votre main. Yoannis, Lucas, il y a là juste avec Yuri, derrière toi, voilà. Et Yoannis, après, c'est la dernière table là avec Anne, s'il te plaît, merci. Oh, thank you. Can I get one? Thank you. Voilà. Okay, who does not yet have grape juice? Qui est-ce qui n'a pas encore eu de verre Oh, de lots of vin? people. Okay, it's coming around. If you have, can I ask you to just close your eyes and focus on God, please? If you have the juice and the bread. Si vous avez reçu la coupe et le pain, fermez vos yeux, concentrez-vous sur Jésus. Okay, can you raise your hand if you still don't have? Levez votre main si vous n'avez pas encore reçu les éléments. Donc
Donc, Bree, c'est juste derrière toi. Thank you. Okay, has everybody got? Qui a pas encore? S'il vous plaît, si vous pouvez juste lever la main. You don't have bread, eh? Yeah, you can take mine. Is there more bread? Does anybody have more bread, please? Thanks. Okay, can I ask you to close your eyes, please? Je vais vous demander de fermer vos yeux And let's remember what Jesus did for us. et souvenons-nous de ce que Jésus a fait pour nous. And begin to thank him for what he's done. You can just speak to Jesus in your heart. Et commencez à le remercier de ce qu'il a fait pour vous dans votre cœur. Jesus, thank you for your blood. Seigneur, merci pour ton sang. Thank you for your body broken. Merci pour ton corps brisé pour nous. Jesus, thank you that you are alive. Seigneur, merci parce que tu es vivant, That you are working in my heart. parce que tu travailles en mon corps, That you are working in the world. parce que tu travailles dans le monde, That you're changing lives. parce que tu changes des vies, You're changing marriages. parce que tu changes des You're mariages, changing cities. tu changes des villes, You're changing nations. tu changes des nations. Lord, I pray that you will start with me. Seigneur, je te prie pour que tu commences en moi, Change me. que tu me changes moi. Lord, remind me that I'm nothing without you. Seigneur, rappelle-moi que je ne suis rien sans toi That I didn't deserve this salvation. et que je ne mérite pas ce salut. But you came looking for me. Mais tu es venu et tu m'as cherché. Let's take the bread and eat and remember the body of Jesus that's broken. Prenons le pain et souvenons-nous du corps de Christ brisé pour nous. And on the night before he died, he took the wine and he said, "This is my blood that is spilt for you." Et la nuit avant qu'il ne meure, Jésus a pris du vin et il a dit, voici mon sang qui a été versé pour vous. Before we take this, can I ask you to forgive those who need to be forgiven? Et avant que l'on boive, je vais vous demander de pardonner ceux qui doivent être pardonnés dans votre vie. Thank him for your forgiveness, but then forgive those around you that you need to forgive. Remerciez Christ pour son pardon, mais pardonnez également à ceux dans votre vie que vous devez pardonner. Let's take and drink. Thank you for your blood for us, Jesus. Buvons. Can you just grab? Lord, thank you that we are free because you paid the ultimate price. Seigneur, merci parce qu'on est libre, parce que tu as payé le prix ultime. Can I ask you to stand and we'll sing one last song to Jesus. Je vais vous demander de vous lever et on va chanter un dernier chant pour Jésus.